Nous avions décidé de partir dans le Doubs en famille avec ma cousine Annie et son mari Didier. Et puis, vu la météo, froid, neige, pluie, bref, Didier nous a fait un plan B en urgence, plus au sud, Haute-Loire, Ardèche. Et vous allez voir que ce road trip avec les aventuriers peinards x2 vous réserve bien des surprises. Allez, c'est parti pour la passerelle himalayenne de Lignon avec ses 268 mètres de longueur suspendus de 80 mètres au-dessus du sol à son point le plus haut, un grand moment. Bon, c'est parti, hein. Oh. Ah. Ouais. Le flambeau des Jeux Olympiques. Là, entre les pieds. Voilà la rivière. Là, c'est mieux. J'ai l'impression. Et si tu... C'est la fissure de tout à l'heure que j'ai vue. Bien, alors une fois qu'on a passé la passerelle, eh ben, il faut la repasser dans l'autre sens. Allez, on revient sur la terre ferme, mais j'avoue que je faisais pas la fière quand j'étais dessus, surtout qu'il y avait du vent et ça balançait pas mal. Mais bon, c'est à faire, sauf si vous avez le vertige. Allez, direction le château de Rochebonne, mais avant d'y arriver, voilà ce qui se passe. Alors on vient de se lancer dans une direction, mais en fait il faut tout qu'on fasse en marche arrière. Et il y a Didier qui nous attend là-bas au fond. On allait voir le niveau de... Et oui, ne faites pas toujours confiance au GPS. Oh là 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 là! Parce que moi je sais pas faire. Hein. Oh. Ouais. Mais chérie, regarde! Regarde où tu marches, regarde pas la caméra! Non, bah non! Elle regarde que la caméra! Bah non, t'as vu le sentier? Non, non, mais fais attention! Après cette magnifique cascade d'Annie et ses gros fous rires, on arrive à descendre au château quand même sans incident. Alors, ce château de Rochebonne, on ne sait pas grand-chose de ce château. Il a été construit probablement au XIe siècle. Il est difficile de dire jusqu'à quand il a été habité, mais on peut supposer que ce fut avant 1734, date à laquelle le curé de Saint-Martin de Valamas le déclare en ruine. Allez, je vous laisse regarder ces ruines, pas si tristes quand même.
C'est un peu gelé ce matin. Ah, il y a des restants de neige quand même. Allez, on lève le camp, direction le pont du Diable. J'ai vu sur le clocher, il y a la cloche dessus. D'où son nom? Et il lui dit d'où son nom, le clocher. Et bien pour rejoindre ce joli pont du Diable, nous n'avons pas emprunté le chemin le plus facile puisque on a descendu le chemin qui s'appelle l'échelle du roi. Alors évidemment, vous la descendez, vous la remontez. Et dans l'autre versant en face, eh bien, il y a la possibilité de faire une via ferrata, mais qui n'est pas simple à mon avis, hein. Il vous faudrait peut-être un guide. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Ah oui, ils sont là-haut, regarde. C'est l'arrivée en fait de la Via Ferrata. Et c'est joli. Mais bon, on continuera pas plus loin après puisqu'on n'est pas équipé. Allez, demi-tour par l'échelle du roi évidemment. Et sur la route, eh bien, on s'arrêtera au château de Boulogne. Alors ce château, on n'a pas pu le visiter, on nous a dit qu'il était habité, alors on suppose que c'est justement dans cette partie restaurée. Le reste, ce sont des ruines. Ce château fort fut bâti entre le XIIIe et le XVIe siècle, et en faisant le tour, vous entrerez dans un petit village qui, celui-ci, est habité. Finalement, on aurait pu intituler notre road trip « La route des châteaux d'Ardèche ». C'était pas mal aussi. Et regardez, fièrement dressée, la tour Mirabel domine le village de Mirabel. L'ensemble fortifié était en fait constitué de deux châteaux, l'un catholique appartenant au seigneur de la Roche des Astars et l'autre au seigneur protestant d'Arlampdes. Ces ruines de château dominent le petit village de Mirabel. Nous redescendons au petit village de Mirabel où on passera la nuit et d'ailleurs on en profitera pour visiter ce joli petit village médiéval avec ses petites routes pavées. Vraiment, ça vaut le détour. Et ben de là, on va plus ici. Ouais. Donc soit on remonte là, On remonte par là. soit Alors. on traverse dans un drôme. Allez, la décision est prise, on part pour les Balmes de Montbrun. Et là, regardez bien, à gauche, une voiture, à droite, un petit bonhomme qui désigne un sentier de randonnée. Et ben nous, on l'a prise, ce sentier. Et là, regardez aussi la tête des gens quand ils ont vu débarquer deux camping-cars qui prenaient le chemin de randonnée. Vous avez bien vu comme nous, les grottes, la Balme, il y avait la pancarte. Allez, demi-tour et quelques kilomètres plus loin, on arrive quand même à destination. Là, nous sommes partis
pour les balmes d'Embrun. C'est un joli site, ce sont des maisons troglodytes. Ouais. Oui, il y a une mine, ouais. Les balmes de Montbrun datent du Moyen-Âge. Une trentaine de grottes, dont certaines à 2 étages, ont été creusées à différents niveaux des falaises. Alors on peut voir à l'intérieur des traces d'aménagement, des poutres, des escaliers, des niches, des banquettes. Et il y a même une petite chapelle que vous verrez un petit peu plus loin. Mais attention, le site est très dangereux. On espère que cette vidéo vous a plu, malgré de gros problèmes de stabilisation sur une caméra qu'on n'a pas vue tout de suite. Eh bien, si vous voulez connaître la suite, parce qu'il y a une suite, et oui, c'est simple, abonnez-vous, c'est gratuit, activez la petite cloche, et comme ça vous ne raterez aucune de nos péripéties. Parce que Les Aventuriers Peinards, c'est une histoire à suivre. À bientôt!